Bonsoir, bienvenue ici au centre des congrès d'Aix-les-Bains pour le 4e des grands débats que nous vous proposons avant le premier tour des élections municipales en partenariat avec nos confrères du Dauphiné libéré et de Huit-Mont-Blanc. Nous sommes donc ce soir effectivement à Aix-les-Bains, sur les bords du lac du Bourget. Aix, cité thermale renommée, deuxième ville du département de Savoie, lieu de villégiature privilégié par certains, mais une ville aussi où le quotidien des plus défavorisés n'est pas forcément plus facile qu'ailleurs. Un débat d'une heure, donc, comme tous les soirs, en compagnie des 4 candidats, des 4 têtes de liste que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant cela, je salue d'abord, bien sûr, nos confrères du Dauphiné libéré. Muriel Bernard, chef de l'agence d'Aix-les-Bains. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Et Jérôme Mittler de Huit-Mont-Blanc. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Qui vont eux aussi, bien sûr, madame et vous, messieurs, vous interroger également ce soir. Les 4 listes présentes donc pour ce premier tour ici à Aix-les-Bains. Dominique Dor, maire sortant d'Aix-les-Bains, à la tête de la liste intitulée Une ville pour tous. Bonsoir, monsieur Dor. Bonsoir. André Jiménez, liste de gauche, soutenue par le Parti socialiste, à la tête de la liste Aix notre ville. Bonsoir, monsieur Jiménez. Bonsoir à tous. Approchez-vous bien du micro, qu'on vous entende bien pendant le débat. Merci. Fabrice Moxy, liste investie et soutenue par le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, liste intitulée Unis et citoyens pour Aix-les-Bains. Bonsoir, monsieur Moxy. Bonsoir. Et madame Véronique Drapeau, à la tête de la liste du Front National intitulée Aix-les-Bains Bleu Marine. Bonsoir, madame Drapeau. Bonsoir. Alors, notre débat s'articulera donc ce soir autour de 4 parties bien distinctes. Une première partie consacrée, on va dire, à vos positionnements politiques respectifs et au sens de vos engagements dans cette municipale. Une seconde avant 18h30 qu'on consacrera au dossier très spécifique des termes d'Aix-les-Bains, de cette friche qui alimente, dit-on, beaucoup de discussions ici en ville. Une troisième partie consacrée au transport et à la circulation, parfois difficile aux abords du lac notamment, et une quatrième et dernière partie durant laquelle nous évoquerons le logement et notamment le prix de l'immobilier qui a flambé à Aix-les-Bains. Le tirage au sort a désigné Dominique Dor pour prendre la parole le premier. Viendront ensuite Fabrice Moxy, André Jiménez, Véronique Drapeau. Jérôme Mittler, je vous laisse poser la première question à Dominique Dor. Dominique Dor, vous êtes le maire sortant UMP. Vous avez été élu en 2008 avec 62% des voix. Alors c'est presque un score stalinien dès le premier tour. Un score de 62%. Et pour ces élections en 2014, vous avez joué, semble-t-il, la carte du rassemblement avec Jean-Marc Vial, l'ancien adjoint d'André Grosjean. On pense également à Thibault Guigues. C'est ça véritablement qui va faire pencher la balance en votre faveur? C'est la carte du rassemblement? Non, je ne sais pas si c'est la carte du rassemblement. Ce qui va faire pencher la balance en faveur de tel ou tel candidat, c'est les projets et la capacité que nous aurons de convaincre les électeurs que le projet que nous animons, que nous avons chiffré, est le meilleur. Est-ce que vous êtes aussi confiant que lors des élections d'il y a 6 ans, le chiffre de 62,27% était dans les colonnes de nos confrères du Dauphiné libéré ce matin, Dominique Dor? C'est le score avec lequel vous avez été réélu il y a 6 ans. C'est votre objectif, malgré la présence de 3 candidats face à vous? Non, moi j'ai pas d'objectif, je suis pas confiant, je me bagarrerai jusqu'à la dernière minute pour essayer de convaincre les électeurs un par un. Muriel Bernard, une question peut-être à monsieur Dor, pour commencer également, avant de donner la parole aux 3 autres candidats. Oui, vous avez peut-être un petit handicap de personnalité avec votre premier adjoint qui vous n'avez pas repris sur votre liste et qui est passé sur la liste de madame Drapeau. Est-ce que ça a un petit peu déstabilisé vos troupes? Non, d'abord, c'était pas mon premier adjoint. Serge Gatier, que j'aime beaucoup, était mon premier adjoint dans le premier mandat. Il était plus mon premier adjoint et il a fait un choix différent du nôtre. Ça le regarde, j'approuve pas son choix, mais il reste mon ami. Alors, Muriel, vous avez la parole, vous la conservez. Avec, dans l'ordre donc du tirage au sort, je le disais tout à l'heure, Fabrice Moxy maintenant. Alors, monsieur Moxy, c'est votre 3e candidature au municipal d'Aix-les-Bains. Vous avez quitté le mandat précédent en cours de route. Vous avez été socialiste, vous êtes à présent divers gauche. Et autre différence pour ce mandat-là, vous avez cette fois une autre liste de gauche face à vous.
Alors j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour revenir devant les électeurs dans ces conditions un peu plus difficiles? Muriel Bernard, la même chose qu'il y a 6 ans et la même chose qu'il y a 13 ans, c'est-à-dire l'amour d'une ville dans laquelle ma famille est installée depuis 13 ans et dans laquelle je vis. Alors ça, c'est une première motivation. Après, quand on est engagé en politique, on a un certain nombre de valeurs, et ce que je souhaite à travers la candidature que je mène, et l'équipe qui est derrière moi a le même objectif, c'est de faire en sorte qu'on porte, qu'on défende et que triomphe un projet cohérent de développement pour notre ville. Quand je dis projet de développement, c'est urbanistique, économique, culturel, et puis que derrière ça aussi, on arrive à apporter aux Aixois une autre méthode de gouvernance de la ville qui fasse qu'ils finissent par être fiers de participer eux-mêmes à la vie politique de la ville. Oui, mais Madame Drapeau est partie très tôt en campagne, donc vous saviez qu'il y aurait sans doute une liste Front National. Est-ce que ça ne vous a pas motivé pour essayer de conserver une liste unique à gauche pour pouvoir renforcer le pôle gauche sur cette ville? Tout à fait, ça fait 6 mois qu'on nous pose la question et ça fait 6 mois que nous répondons que du côté de la liste Unis et Citoyens pour Aix-les-Bains, nous avons fait les efforts maximum pour unir la gauche. Après, moi je veux bien concevoir, c'est le pluralisme démocratique, qui est une liste qui se réclame peut-être davantage de François Hollande, du gouvernement, du Parti Socialiste, et une liste qui, à gauche, essaye d'être, j'allais dire, sans naïveté ni renoncer à ses valeurs, mais qui rassemble le plus largement possible des divers gauches jusqu'au front de gauche en passant par les écologistes. Alors justement, on va se retourner vers André Jiménez, candidat pour la liste Aix Notre Ville, soutenu par le Parti Socialiste. Par rapport à ce que vient de dire Fabrice Moxy, André Jiménez, vous avez le sentiment d'incarner la majorité présidentielle et gouvernementale aujourd'hui, même s'il s'agit d'un scrutin municipal, on est bien d'accord là-dessus? Non, mon premier parti, bonsoir d'abord à toutes et à tous, mon premier parti, il est clairement d'abord celui des Aixois. Vous savez que je suis né à Aix et j'habite à Aix depuis toujours, 64 ans maintenant. Je suis donc, par le hasard de la naissance, le doyen de l'Assemblée. Ensuite, mon engagement, il est aussi clairement à gauche. À gauche, au niveau croyance, au niveau comportement, et mon engagement bénévole au sein de la ville depuis 45 ans, où j'ai donné beaucoup à cette ville que j'aime, montre que mon engagement est social. Maintenant, oui, quand... Donc le soutien ou non du Parti Socialiste, ce n'est pas important. Quand il a fallu ensuite discuter sur un positionnement clair, oui, il est évident que le soutien du Parti Socialiste ne me pose aucun problème dans la mesure où ils ne m'ont demandé aucune contrepartie, et du fait que je ne suis pas encarté au PS et que sur ma liste il y a 4 personnes encartées PS et donc 31 autres personnes qui sont comme moi militants pour Aix-les-Bains. Jérôme Mittler pour 8 Mont-Blanc. Mais clairement, on a dit dès le début de cette émission que Dominique Dore avait été élu avec 62% des voix. Pourquoi la gauche ne s'est-elle pas unie dès le premier tour pour peut-être justement faire front et peut-être effectivement pouvoir avoir un score qui soit honorable dès le premier tour, voire même au deuxième tour? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des divergences très clairement avec l'autre candidat de la gauche? Non, clairement, si je suis venu dans ce qu'on appelle une bagarre, alors que pour moi elle ne l'est pas, c'est simplement pour proposer une offre nouvelle. On sait que les mêmes ingrédients avec les mêmes recettes et mis en œuvre par les mêmes cuisiniers aurait donné une 37e défaite de la gauche à Aix-les-Bains. Donc pas de divergence à gauche alors. Et donc moi je me suis situé dans une offre nouvelle et j'ai proposé bien sûr à ce que les gens se rassemblent derrière moi pour que on n'ait pas de nouveau un échec cuisant de la gauche sur Aix-les-Bains et que les choses puissent enfin changer. Parlez bien dans le micro, monsieur Jiménez, s'il vous plaît. Ouais, je suis pas très loin. Pour la seconde. Oui, mais on a du mal à vous entendre parfois. D'accord. Muriel Bernard. Mais, Monsieur Jiménez, j'avais envie de vous demander, vous acceptez donc le soutien du Parti Socialiste, vous acceptez aussi le soutien apparemment de l'ancien maire d'Aix-les-Bains, Gracien Ferrari, qui lui était à droite. En 15 secondes, s'il vous plaît. J'ai aussi le soutien du Parti radical de gauche que j'ai oublié de mentionner et pour lequel vous ne m'avez pas questionné. C'est un soutien que je n'ai pas suscité. Le soutien de monsieur Gracien Ferrari. C'est un ami de longue date. Vous savez que nous avons milité au club d'athlétisme depuis 1960 à peu près. Et donc, lorsqu'il m'a proposé de me soutenir, je n'ai vu aucun inconvénient. Par contre, je ne suis pas allé plus loin dans une démarche d'affichage. Véronique Drapeau, vous n'avez pas encore eu la parole. Vous êtes donc tête de liste de la liste Front National intitulée Aix-les-Bains Bleu Marine.
le sens de votre candidature? Le sens, il est évident. En fait, la montée du Front National depuis, je dirais, 2 ou 3 ans, fait que de toute façon, il fallait un maillage de territoire, que j'avais vraiment envie en 2008 de me présenter, mais que les circonstances, en fait, ne s'y prêtaient pas. On avait eu un siphonnage. Vous voulez dire les circonstances politiques de l'époque? Politique, bien sûr. Monsieur Sarkozy avait quand même bien siphonné nos voix. Maintenant, on est revenu à un niveau très haut, avec vraiment un positionnement, je dirais, tout à fait cohérent. Donc, il me paraissait tout à fait logique, en m'étant présenté à plusieurs élections sous l'étiquette du Front National, de présenter une liste à Aix-les-Bains. Effectivement, je me suis présentée très tôt. Moi, j'ai fait comme le lièvre et la tortue. C'était un petit peu mon truc. Donc, au mois d'avril, on a commencé parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que tous les gros partis politiques, je dirais. Et puis, en fait, nous, il fallait partir de la base. Il fallait vraiment recruter, faire du porte-à-porte, voir les gens. Ça nous a mis beaucoup de temps. On a pris beaucoup de temps. On a vraiment passé énormément de temps sur le terrain, on a vu beaucoup de gens, parce qu'il fallait vraiment partir de rien. Donc c'était fondamental pour moi de monter une liste Front National. Muriel. Madame Drapeau, vous, pour une première, c'est une réussite, vous avez bouclé votre liste, effectivement. Le seul petit souci qui se pose, à mon sens, et peut-être aussi pour les Aixois, c'est que vous ne présentez pas votre liste au public, ni les noms, ni les visages. Alors, que faut-il en déduire? Non, il y a des gens sur ma liste qui se sont présentés. On a fait une réunion publique, il y a dernièrement au Palais des Congrès où il y a eu des photos. Bon, il y a une partie des gens qui ne veulent pas se montrer, je peux les comprendre. D'ailleurs, il y a déjà eu aussi des pressions. C'est étonnant quand on est candidat à une élection. Il y a eu des coups de téléphone, Des coups de téléphone de quoi? De qui? Il y a eu des gens qui ont téléphoné à certains de mes colistiers en leur disant, c'est peut-être pas très bien d'être au Front National. Mais ces gens sont bien candidats ou pas, rassurez-nous? Il y a des gens qui sont candidats, bien sûr. Mais en même temps, je suis quand même, je dirais, modeste. Je sais très bien que peut-être on n'aura pas 35 élus. Donc j'ai essayé de bétonner le début de ma liste avec des gens qui voulaient vraiment s'y mettre. Et puis voilà, et ma liste, je suis la seule en fait en Savoie. Il nous reste 45 secondes pour conclure cette première partie. Vous êtes très déficitaire en temps de parole, Dominique Dore. Donc je vais vous laisser conclure cette première partie. On veille, comme tous les soirs d'ailleurs, à l'équilibre. Je vous ai regardé, vous semblez parfois amusé quand vous écoutez vos 3 contradicteurs ce soir. Qu'est-ce que les uns ou les autres, par rapport à ce qu'ils ont pu dire, quelle réflexion ça vous inspire? Vous savez, moi j'ai appris de Michel Barnier, qui est mon mentor en politique, qu'il ne faut pas trop s'occuper de ce que font ses concurrents. Il faut d'abord penser à franchir la ligne le premier, c'est-à-dire à essayer de développer ses propres arguments. On a la chance d'avoir une liste extrêmement ouverte de notre côté, un projet cohérent, chiffré, 17 grands projets d'aménagement du territoire, 8 grands projets d'aménagement de la ville elle-même. Tous vos colistiers se sont fait connaître, il n'y a pas de souci. Oui, nous, tous les colistiers se sont fait connaître. Il n'y a personne qui est le frère de personne, ni le mari de personne d'autre. Il n'y a personne qui habite dans la Somme. Tout le monde est dans le bassin d'Aix-les-Bains. Il n'y a personne qui est domicilié au long séjour de l'hôpital. Chez nous, tout le monde est en pleine forme et tout va bien. Alors, Véronique Drapeau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Véronique Drapeau, je vais vous laisser. Non, alors, on a débat en public, mais pas débat auquel participe le public. Merci pour les 45 minutes. Je vous laisse répondre, Madame Drapeau. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a des gens de la même famille sur ma liste. Il y a aussi, un monsieur âgé. Mais ce monsieur, en fait, a été un des premiers responsables du Front National en Savoie et il tenait vraiment à être sur la liste. Je tiens à dire aussi que les gens qui habitent la Somme sont aussi propriétaires sur Aix-les-Bains, donc ils avaient tout à fait le droit de s'y mettre et ce sont des amis très proches et très sincères. Ouais, et que sur les 35 colistiers de ma liste, il y a 30 encartés Front National. Très bien. Alors bon, on n'est pas là pour faire un concours d'applaudimètres. Non, mais ce qui je vous laisse juste en 5 secondes, Dominique Dore, et après on va devoir vraiment... Je pense que ce qui est très intéressant, c'est que ça préfigure un jumelage entre Aix-les-Bains et Bellois-sur-Somme. Très bien. Qui peut être très fructueux. Merci à tous. Stop, on s'arrête là. Merci à tous les 4. On s'arrête là pour la première partie. On marque une pause très rapide et on se retrouve pour évoquer ce dossier important ici à Aix-les-Bains, les termes. Retour ici en direct du centre des congrès d'Aix-les-Bains pour ce débat avant le premier tour des élections municipales que nous avons donc entamé il y a un peu plus d'un quart d'heure de cela maintenant avec nos confrères, collègues et amis du Dauphiné libéré et de 8 Mont-Blanc, les 4 candidats, Dominique Dore,
député maire sortant d'Aix-les-Bains, député maire UMP, André Jiménez, liste soutenue par le Front National, Fabrice Moxy, liste soutenue par le Parti Socialiste. J'étais en train de repenser à tout à l'heure, à la fin de la première partie, c'est un lapsus et je m'en excuse. Fabrice Moxy, je vais faire très attention. Oui, c'est une grosse erreur, monsieur Jiménez. Mais bon, l'erreur est humaine, comme on dit. Fabrice Moxy, liste... Bah, vous voyez, ça a au moins le mérite de détendre le débat. Fabrice Moxy, liste soutenue, je fais attention ce coup-là, par Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Et Véronique Drapeau, je ne dirais pas que votre liste est soutenue par le Parti Socialiste, mais bien par le Front National. On va maintenant parler de la friche des termes, dossier qui... empoisonne, dit-on, un petit peu la vie politique locale. Vous êtes déficitaire en temps de parole, monsieur Moxy, donc je laisse Muriel le soin de vous poser la première question. Merci. Oui, Fabrice Moxy, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la réhabilitation des anciens thermes, un énorme bâtiment de 50 000 mètres carrés qui se trouve au centre-ville, sera le dossier du prochain mandat. Sauf que certains y voient plutôt un pôle culturel, d'autres plutôt un centre commercial. Alors vous, comment voyez-vous l'avenir de ce bâtiment ? Écoutez, je crois que ce bâtiment, il est déjà au cœur de la vie aixoise en posant plein de problèmes depuis un certain temps. D'abord, la transition entre les thermes gérés par l'État et les thermes aujourd'hui gérés par Valvital et l'ancien bâtiment propriété de la ville a été très très mal ménagée et on y a perdu des plumes. Aujourd'hui, on est là face à un bâtiment dont tout le monde, visiblement parmi mes concurrents, veulent faire un patchwork d'activités qui sera à terme totalement illisible pour les Aixois. Il y a déjà aujourd'hui une école d'esthétique qui d'ailleurs paye un loyer dérisoire, c'est de l'ordre de 800 € par mois pour 3000 mètres carrés utiles, c'est absolument scandaleux. Il y a l'office de tourisme, il y a un office du commerce. Il y a une antenne du centre hospitalier spécialisé de bassin et on voudrait effectivement pour certains y rajouter une médiathèque ou un centre commercial ou peut-être même des logements tout au-dessus. Pour nous, ce bâtiment, il a une vocation qui paraît évidente compte tenu de sa surface et compte tenu des enjeux qui sont les nôtres, c'est d'en faire la future mairie d'Aix-les-Bains. Pour une raison simple, c'est que notre mairie aujourd'hui, elle a des services qui sont sur des sites totalement éclatés. Et on a besoin de faire, puisqu'on vient d'obtenir un label Ville d'art et d'histoire au bout de 10 ans de labeur, sans d'ailleurs avoir le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine qui va avec, il me semble que le meilleur lieu, celui qui parle le plus, qui respire le plus l'histoire pour accueillir ce site, c'est l'actuelle mairie, c'est notre château. Donc voilà, moi, de ces anciens termes, je ferai la mairie d'Aix-les-Bains. Jérôme. Vous avez entendu Dominique Dor, Fabrice Moxy, il dit qu'il veut faire effectivement de ce bâtiment des termes la mairie d'Aix-les-Bains. En même temps, il dénonce votre programme en parlant de patchwork d'activités. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous voulez faire pour ces termes? Moi, je réponds rien. Je dis simplement que pour réhabiliter ce bâtiment qui fait 50 000 mètres carrés, il faudra trouver 50 millions d'euros. Et je dis que imaginer que ce soit un bâtiment public, c'est juste impossible parce que 50 millions d'euros dans le bâtiment des termes, nous ne les avons pas. Ou alors, il ne faut faire que ça pendant tout un mandat, puisque c'est exactement le montant de la capacité d'investissement de la ville sur un mandat. Non, donc, la somme que vous il faut avez faire partie des choses, si je vous ai écouté avec patience. Pas de problème. Et par ailleurs, imaginez que c'est un patchwork, c'est juste un peu méprisant, mais ça m'étonne pas de la part de celui qui le dit. Simplement, il y aura dans les bâtiments des termes 15 000 mètres carrés, les termes Pellegrini, que nous souhaitons garder en bâtiment public, local, municipal, où nous trouverons l'office du tourisme et le centre d'interprétation du patrimoine, qui n'a pas préexister au label Ville d'art et d'histoire. Tout le reste du bâtiment a vocation pour 35 000 mètres carrés, c'est-à-dire à peu près 35 millions d'euros, à essayer de trouver un équilibre financier dans un objet que nous n'avons pas à Aix-les-Bains, qui n'est pas un patchwork, mais qui est un centre de vie couvert, une espèce de galerie commerciale avec des bureaux, avec du logement, avec du parking, comme il en existe à peu près dans toutes les villes de France. Muriel, attendez, Fabrice Moxy. Justement, monsieur Dor, est-ce que accueillir des privés, j'ai bien compris que ce serait pour un équilibre financier dans l'aménagement du bâtiment, mais est-ce que ça ne reviendrait pas à privatiser le site? Je vous entends pas, je suis désolé. Alors, accueillir des privés, est-ce que ça ne reviendrait pas à privatiser le site? Ah si, ça revient à privatiser une partie du site, mais il n'y a pas le choix. Si vous voulez pas que ce bâtiment reste, comme vous le dites, une friche sanitaire en plein cœur de la ville pendant des années, et compte tenu de l'insuffisance des moyens publics à consacrer à cet investissement, il faut trouver un partenaire privé. Sinon, vous le sortez jamais. Alors, André Jiménez, je me retourne vers vous. Si je reprends également les temps de parole qu'on vous détaillera tout à l'heure avant la fin de cette deuxième partie. Friche privatisée, privatisable, ces termes, votre position sur la question?
Moi personnellement et l'équipe avec laquelle je me suis engagé dans cette campagne, ne peut pas penser que ce bâtiment qui est un emblème de la ville, mais soyons honnêtes, il n'est pas très joli, il coupe un peu aussi la ville en deux puisque les nouveaux termes sont un peu derrière aussi, doit devenir un partenariat public-privé. Il est évident qu'une telle surface ne peut ni être complètement publique, ni être complètement privée, mais je n'ai aucun dogme à ce qu'il devienne un partenariat public-privé concerté avec une partie, bien sûr, musée et un partenariat avec la région, puisqu'il n'y a pas... Il n'y a pas de position de principe de votre part. Je n'ai pas de position de principe sur le partage de cet entretien et de ce coût. Jérôme. Mais vous dites partenariat public-privé, mais pour faire quoi concrètement? Est-ce que vous voulez vous aussi créer un centre commercial dans ce bâtiment? Est-ce que vous voulez y abriter des bureaux, des logements? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Non, il est bien évident qu'une partie des locaux de la mairie peut être transférée. Il peut y avoir un musée, il peut y avoir bien sûr une médiathèque puisque Aix n'en a pas pour l'instant. Il peut y avoir une salle des fêtes pour les Aixois puisque Aix pour l'instant n'en a pas. Et il peut y avoir aussi du privé. Mais le privé, il ne peut se faire qu'en concertation avec les partenaires socio-professionnels de la ville. Il ne s'agit pas de remettre un autre commerce qui est déjà florissant à Aix. Alors il va se poser quand même un gros problème, que ce soit privé ou public, c'est le problème du stationnement, parce que c'est complètement ingarable sur le haut de la ville. En 15 secondes, s'il vous plaît, André Jiménez, sinon vous allez déborder le temps de parole. 15 secondes, oui, bien sûr. Il faudra résoudre ce problème. Et il peut exister à l'intérieur de ces termes un projet de parking. On a deux parkings qui sont adjacents, qui appartenaient à Valvital, qui était inclus dans le lot de la vente lorsque Valvital a acheté à l'État ces nouveaux termes. On peut essayer de les récupérer et de faire des parkings pour que cette surface mixte puisse vivre. Véronique Drapeau, les termes, on vous écoute. Et en quels termes? Nous, on pense en fait que c'est un patrimoine qui appartient aux Aixois, donc vraiment le garder, ne pas le brader à du privé à n'importe quel prix. Moi, j'aimerais que les services de la mairie soient regroupés là-bas, que les associations soient là-bas aussi, ainsi qu'une médiathèque. Et ce que j'aimerais surtout, c'est qu'il y ait un accès pour les handicapés, parce qu'actuellement, la mairie n'est pas accessible aux gens qui sont en fauteuil, ou même les gens qui sont légèrement handicapés. Ils ne peuvent pas assister au conseil municipal. Ça, je trouve ça lamentable. Tout ça est finançable, Madame Drapeau? Et si oui, tout comment? ça est finançable, oui. Je rejoins Monsieur Jiménez là-dessus, avec une partie publique et une partie privée. C'est évident qu'on ne pourra pas tout financer, mais il faut garder au maximum la partie publique qui appartient à tous les Aixois, c'est sûr. Fabrice Moxy, un mot, parce que j'ai vu que vous vouliez réagir tout à l'heure à ce que disait je voudrais simplement dire que quand Dominique Dor sort des chiffres absolument ahurissants, c'est justement le coût du parking pour lequel, qui est absolument nécessaire, sauf pour un usage qui serait un usage administratif qui existe déjà en face. Donc là déjà il y a quand même une petite diversion, et je voudrais surtout dire à Monsieur Dor qu'il est désormais hors de question pour lui de nous donner des leçons à qui que ce soit sur le plan financier, parce que sur notre site unis-et-citoyens-aix-les-bains.fr, nous avons fait le détail des sommes en dépenses inutiles, en vente de patrimoine absolument faites dans des conditions lamentables, le coût de la gestion de Dominique Dor pendant 13 ans, et il est de 44 millions d'euros. Donc j'aimerais qu'à un moment donné, le côté... C'est-à-dire, quand vous dites 44 millions d'euros... Vous pourrez aller voir sur le site internet, les gens qui nous regardent... c'est l'occasion de l'expliquer. Oui, écoutez, je vais vous l'expliquer. En deux mots, mais... Je peux vous donner un exemple tout simple, j'en ai donné un avec le loyer de l'école Perfit. On a sur la plage du Grand Port de Mémar à Aix-les-Bains 2 douches et des toilettes publiques à 360 000 euros. Voilà le type de dépenses qu'on fait à Aix-les-Bains. D'accord. Je termine. Il y a des terrains publics à Aix-les-Bains qui sont extrêmement constructibles et qu'on vend au prix de la zone industrielle. Voilà le problème. Dominique Dor, je vous laisse répondre à Fabrice Moxy, évidemment. Oui, je ne sais pas si ça vaut le coup de répondre, parce que c'est tellement... En tout cas, vous en avez la possibilité. Non, mais écoutez, c'est tellement outrancier. Monsieur Mossy est le seul à tenir un discours comme ça depuis 10 ans. La Chambre régionale des comptes ne le tient pas, le préfet ne le tient pas, le contrôle de l'égalité en préfecture ne le tient pas, le trésorier du département ne le tient pas. Il n'y a que monsieur Mossy qui est dans le fantasme des millions et des dizaines de millions. D'ailleurs, on se demande comment, en ayant endetté la ville autant, on a pu avoir une diminution par 2 en 13 ans de nos frais financiers. Mais voilà. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut surtout pas trop s'attarder là-dessus. Je vais revenir sur les termes, qui est un sujet beaucoup plus intéressant que des élucubrations de tel ou tel. Les termes, si vous faites dans les termes une mairie, comme dit Fabrice Mossy, de 50 000 mètres carrés, en regroupant des services municipaux, vous avez un bâtiment mort à partir de 17h tous les soirs, vous avez un bâtiment fermé le samedi, fermé le dimanche, et vous avez l'inverse de ce qu'il faut pour essayer de ranimer cette partie de la ville. Donc oui, il faut en effet un mélange public-privé d'activités, et c'est ce que nous ferons. Véronique Drapeau, vous êtes un petit peu en retard au niveau du temps de parole. Pour conclure ce chapitre, cette partie consacrée aux termes
mais pas seulement aux termes, à l'urbanisme, aux équipements communaux en général. La ville dépense trop? C'est-à-dire qu'en fait, moi je reviens un petit peu sur les termes parce que où on a été surpris, c'est de voir en fait la maison des associations avec les frais de restauration, et nous on pensait que vraiment ça pouvait être mis au niveau des termes. Donc et peut-être vendre justement ce bâtiment au privé pour faire des habitations, éventuellement des logements sociaux. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des problèmes en fait de priorité vraiment à régler. Ainsi s'achève notre deuxième partie dans ce débat ici, en direct du Centre des Congrès d'Aix-les-Bains. On marque une pause très rapide et on parle ensuite de transport et de circulation. Et face à plusieurs centaines de personnes, on peut le dire ici au Centre des Congrès, une salle qui contient un peu plus de 1000 places, mais déjà bien remplie en tout cas, pour venir assister donc à notre grand débat ce soir en partenariat avec le Dauphiné Libéré et 8 Mont-Blanc et les 4 candidats, les 4 têtes de liste. Je vais vous détailler, puisqu'on est à mi-parcours, si vous le voulez bien, les temps de parole qui sont relativement équilibrés. Messieurs Dor et Moxie, vous êtes en tête tous les deux avec un temps de parole de 3 minutes et 55 secondes. Monsieur Jiménez, 3 minutes 30 et Madame Drapeau, 3 minutes 15. Ce qui vous accordera le privilège de répondre à la première sur cette deuxième partie et cette première question que va vous poser Muriel Bernard concernant la circulation et les transports. Muriel. Madame Drapeau, vous avez certainement vu comme nous des banderoles de protestation fleurir le long du boulevard Barrier et du boulevard Garibaldi. Les bords du lac sont saturés et depuis peu, le petit port en cul-de-sac rend la circulation extrêmement difficile, notamment les week-ends de beau temps, comme on en a vécu il y a quelques jours. Alors je vous pose la question, comment comptez-vous régler ce problème ? Effectivement, dimanche dernier, c'était vraiment le grand bazar à Aix-les-Bains. Personne ne circulait plus, les gens étaient garés hyper loin pour accéder au port. Il faut remettre la circulation sur le boulevard Barrier. C'est vrai que cette histoire aussi de port aux barques a bloqué en fait cet espace-là. D'ailleurs, c'était d'un coût exorbitant et ça sert à rien. Mais il faut rendre la circulation possible. Les automobilistes ne doivent pas être pris en otage. Bon, ça c'est pour le constat, Madame Drapeau. Maintenant, les solutions, les remèdes. Qu'est-ce que vous préconisez ? Il faut remettre la circulation du boulevard Barrier. Il faut utiliser au maximum les parkings. On ne doit pas empêcher les gens d'accéder sur l'esplanade et sur le boulevard Barrier. C'est pas possible. Ça a été un non-sens, ça. Jérôme Hitler. André Gimnez, on parle de circulation, on parle de transport. Bon, on sait que la ville d'Aix-les-Bains a ces derniers mois, ces dernières années gagné des habitants, ce qui veut dire que, conséquence directe, il y a plus de monde sur les routes. On fait comment ? Ça veut dire que, par exemple, quand on parle du petit port, est-ce que vous regrettez le choix qui a été fait par la municipalité d'un cul-de-sac, effectivement, au petit port ? Est-ce que vous le dénoncez et qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il faut refaire la route ? Est-ce que vous proposez des solutions alternatives ? Alors, tout d'abord, on ne peut pas souhaiter à Aix plus de tourisme, plus de thermalisme et dire que c'est le bordel au niveau de la circulation. C'est vrai. Mais le problème, c'est comment on va vers le moins de voitures et le plus de transports en commun. C'est une compétence qui a été transférée à la CALB, donc il faut absolument... Alors, la CALB, pour ceux qui ne sont pas d'Aix-les-Bains et qui nous écoutent, c'est la communauté d'agglomération du lac du Bourget. Ouais. Et donc, c'est un financement qui est fait par le versement transport payé par les entreprises de plus de 9 salariés, qui à Aix a été décidé sur la CALB, est de 0,65% de la masse salariale. À Chambéry, par exemple, c'est 1,75%. Donc il faudra qu'un jour on monte ce versement transport pour avoir plus de transports en commun, donc moins de voitures, plus de cadencement de ces transports en commun, peut-être des bus plus adaptés pour aller dans tous les quartiers de la ville, et en tout cas peut-être aussi un jour pour le dimanche établir une ligne de bus qui soit une ligne maritime, donc qui rejoigne le grand port. Au Bourget. Et il est évident qu'il ne s'agit pas de basculer le problème chez les autres. C'est vrai que j'ai annoncé clairement que le pont serait rétabli entre le boulevard Barrier et l'avenue du Petit Port. Donc pour vous, ça passe par des réaménagements, mais surtout par plus de bus dans le temps, moins de voitures, dans la durée. Et donc plus de bus. Mais comment on fait ? On dit aux gens, vous ne prenez pas votre voiture ? Si on leur offre quelque chose de cohérent avec des parkings relais à la légère périphérie de la ville, comme ça se fait dans certaines agglomérations, mais les gens n'auront aucun problème à venir sur le grand port avec la ligne de bus ou la ligne de bateau régulière. Alors, Fabrice Moxie, les transports, la circulation, c'est un thème qui est généralement cher aux écologistes que vous représentez ce soir à cette tribune. Alors, le petit port, Madame Drapeau disait ça coûte cher, ça sert à rien. Le développement des transports collectifs via l'intercommunalité. Vos positions par rapport à ce qui vient d'être dit. Écoutez, d'abord, les problèmes de circulation, ce sont les enfants des choix d'urbanisme. Et en matière d'urbanisme, je crois que depuis 13 ans, on a devant nous, en fait, la conséquence du fait qu'on joue au Monopoly avec le territoire d'Aix-les-Bains.
C'est-à-dire que le territoire de la ville évolue uniquement au gré des intérêts privés, à l'échelle de la parcelle, sans cohérence d'ensemble, sans pensée globale. Je vais quand même vous montrer quelque chose pour ceux qui nous regardent, puisque pour ceux qui nous écoutent, oui, ça va sera être compliqué, mais on va essayer ça quand sera même. Compliqué, mais ça, c'est le futur plan de circulation des bords du lac. Oui, mais là, c'est-à-dire que on voit le cul-de-sac. Je vous le décris, c'est-à-dire on voit le cul-de-sac du Petit Port. Quelqu'un qui vient de Chambéry, qui vient de Lyon, qui vient de Grenoble, qui veut découvrir les bords du lac, il s'en approche, il est obligé de faire demi-tour, il repart en arrière, il essaye de s'en rapprocher, et à l'avenir, on voudrait même l'en éloigner encore. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion d'ensemble cohérente sur ce territoire-là. Alors après, on a des propositions. Vous préconisez quoi? Évidemment. En 2 mots, parce que le temps passe, monsieur Moxy. Évidemment. Alors, notre première préconisation sur les transports à l'échelle de l'agglomération tout entière, pour faire en sorte qu'il y ait une bascule de la voiture vers d'autres modes de transport, c'est d'abord d'unifier les réseaux de transport collectif du bassin aixois et du bassin chambérien. C'est d'ailleurs, monsieur Gimnez, à cette seule condition qu'on arrivera à augmenter très légèrement, parce qu'il ne faut pas non plus l'augmenter trop pour les entreprises, le versement transport. Ah, j'ai cru que vous alliez dire que c'est cette seule condition qu'on fusionnera éventuellement au deuxième tour. C'est la seule condition pour qu'on puisse augmenter le VT, parce qu'en fait, à Aix-les-Bains, on est au maximum par rapport à notre intercommunalité. Un mot pour finir. Oui, je terminerai en disant qu'il faut un réseau global de déplacement doux, de pistes cyclables, de trottoirs. Il y a des rues à Aix-les-Bains qui n'ont pas de trottoirs. Et il faut aussi relier un quartier qui est le parent pauvre de cette ville en matière de transport collectif, qui est le quartier de la Liberté, par une petite navette minibus qui, elle, sillonnera le quartier de la Liberté et le centre-ville. C'est plus adapté. Très bien. Dominique Dor, Jérôme Hitler, je vous laisse. Dominique Dor, vous avez entendu, vous jouez au Monopoly quand on parle de circulation, quand on parle de transport, c'est ce qu'a dit votre adversaire. Est-ce qu'il faut plus de transports en commun? Et si oui, comment vous le financez? Alors sur le Monopoly, je remercie Fabrice Mossy d'insulter tous les urbanistes qui ont travaillé avec nous depuis 13 ans. Ça doit leur faire très plaisir d'entendre ce qu'il vient de dire. Pour une insulte, le Monopoly, monsieur. Non, voyons, c'est un compliment. Vous avez raison, c'est pas une insulte, c'était un compliment. Sur le transport en commun, on peut essayer de le développer davantage. Il faut quand même savoir, en effet, une seule chose, c'est que le financement du transport en commun est assuré par les entreprises. Et si on devait monter notre versement transport, comme le dit André Jiménez, et il a raison, au niveau de Chambéry, dans une seule autorité organisatrice des transports, c'est 4 800 000 € qu'on prélève d'impôts sur nos entreprises de plus chaque année. Alors pourquoi c'est pas le cas? Pardon, parce que c'est 0,4. Chaque fois que vous montez de 0,1 le versement transport, vous levez 400 000 € d'impôts. Et donc c'est une charge très lourde. Moi personnellement, je ne suis pas favorable à cette idée-là, parce que je pense que les entreprises, c'est certainement pas le moment d'aller leur pomper 5 millions d'euros d'impôts supplémentaires. En revanche, sur l'affaire des bords du lac, je demande un peu de patience et un peu de compréhension. Le dossier d'aménagement des bords du lac, il n'est pas terminé. On en est à peu près à la moitié, et vous savez qu'il y a tout un plan derrière, dans une deuxième phase, de recul ou de construction de parking en retrait de la route. Et je fais simplement remarquer à Madame Drapeau et à André Jiménez aussi, qui l'a dit de la même manière, que réouvrir le boulevard Barrier en direction du Petit Port, pourquoi pas? Je suis même prêt à ce qu'on mette une 2 fois 2 voies, vous voyez, à la fin du boulevard Barrier. Mais sauf que si vous faites ça, vous n'avez toujours pas réglé le problème. Parce que le problème n'est pas celui de la coupure du boulevard Barrier, le problème, il est le bouchon des voitures à la sortie du rond-point du cinéma. C'est là que vous avez le point de blocage. Et si ce point de blocage est levé, alors vous levez le bouchon, quelle que soit la manière d'arriver jusqu'à ce rond-point. Et puis pour finir sur les bords du lac, on a également à peu près le même problème de bouchon sur le rond-point de l'hôpital, qui fait que l'avenue du Grand Port, et depuis des années, là c'est pas une question du boulevard Barrier, est saturée le jour des retours de week-end. Et donc on a ces 2 points, et ces 2 points pour les lever, ça relève plutôt de mesures de réglementation de la circulation que d'aménagement routier. Véronique Drapeau, puisque vous êtes en retard en temps de parole, vous êtes convaincu par ce que vient de vous dire Dominique Dor? C'est-à-dire que nous, déjà, au niveau de la circulation, on voulait changer un petit peu le plan, justement, des transports en commun, parce qu'on trouve qu'il n'est pas du tout adapté à Aix-les-Bains. On voudrait garder sur les grands axes, en fait, des bus un petit peu grands, et après mettre des petites navettes. C'est évident que quand on voit les bus l'après-midi, par exemple, il y a une personne dedans, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, on voudrait baisser le prix des transports en commun sur Aix-les-Bains, parce qu'on trouve qu'il est vraiment un petit peu honteux. 1,20 € un ticket de bus, c'est un petit peu cher pour la ville d'Aix-les-Bains. Muriel. Oui, monsieur Dor, est-ce que la solution passerait par des parkings relais? Et où? Parce que les bords du lac sont quand même extrêmement saturés. Où est-ce qu'on peut trouver des terrains
pour créer des parkings de relais, pour éventuellement désengorger cette zone touristique. Vous êtes très en avance en tant que Très brièvement, oui. C'est effectivement une solution possible, sauf que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un bon service, un bon cadencement des transports en commun qui desservent ces parkings relais, et on revient sur la question du financement des transports en commun. Sur ce que vient de dire Madame Drapeau, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit sur l'idée qu'il faudrait plutôt qu'on essaie de substituer, notamment en direction des petites communes et en direction de nos deux axes principaux de transport en commun, des systèmes de transport à la demande ou des systèmes d'autopartage ou des systèmes de covoiturage. Oui, mais ça a existé et ça a été supprimé. Oui, mais ça va revenir à l'ordre du jour, d'abord parce que c'est des démarches plus citoyennes et plus écologiques que de voir des grands bus monter et descendre vides dans ces communes. Et par ailleurs, nécessité va faire loi pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, des raisons de financement de l'ensemble. Fabrice Moxy, vous demandez la parole. Oui, d'abord, petit bus ou grand bus, ce qui coûte cher dans une exploitation de bus, c'est le conducteur. Donc c'est vrai que ça changera pas grand-chose. Par contre, ce qu'est en train de dire Dominique Dor, c'est le prélude à une régression en matière de transport collectif. C'est-à-dire que le nouveau réseau Ondéa, qui est en vigueur depuis 2008, a augmenté de 57% l'offre kilométrique. La fréquentation a augmenté de 58% dans la foulée, ce qui veut bien dire que quand l'offre augmente, la demande suit. Aujourd'hui, Dominique Dor vient simplement que de reconnaître qu'il veut revenir à un réseau qui serait grosso modo purement scolaire, avec pour le reste la périphérie aixoise du transport à la demande. Ça veut dire que le basculement modal de la voiture vers autre chose, avec Dominique Dor, n'est pas pour demain. Alors je vous laisserai pas répondre malheureusement Dominique Dor, je suis désolé parce que vous êtes très... Ou alors en 10 secondes, ou alors on dit parce que vous êtes très excédentaire en temps de parole. Là, la perche que vient de me tendre Fabrice Mossy est trop bonne et trop grosse. C'est une perche aussi pour M. Jiménez. L'État supprime, le gouvernement supprime aux collectivités, à la ville d'Aix-les-Bains, 1 million d'euros dans ce budget, à la Calbe, 1 million d'euros dans ce budget, mais il faudrait faire comme si c'était rien passé. Bah non, effectivement, il va falloir qu'on prenne un certain nombre de mesures. Supprimer les dépenses de cabinet, ça fera déjà ça. André Jiménez, il vous a attendu pas mal, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots par rapport à votre expérience professionnelle, mais il vous a attendu pas mal de perches aussi, Dominique Dor, aujourd'hui. Je suis vraiment d'accord avec vous sur cette question des transports, ça doit vous faire plaisir, non? Ou la perche ou le bâton de relais, hein. Ce qui est plus sexuel. Les deux peuvent. Ce qui est plus sexuel. Il y a une scène symbolique là-dedans, en tout cas, dans ce que vous dites. Il est certain que si le transport en commun est payé au niveau de l'agglomération par le versement transport des entreprises, à Chambéry, il y a un indice de satisfaction qui est important, et pourtant 1,75, c'est 3 fois plus que sur la Calbe, et 3 fois plus sur la Calbe, c'est 3 fois plus de cadencement, 3 fois plus de transport par habitant, puisque sur la Calbe, on est à peu près à 40 voyages par an. À Chambéry, c'est 120 voyages par an et par habitant. C'est 3 fois plus d'indices de satisfaction. Donc, on voit que chaque fois, et il n'y a aucune entreprise qui râle parce que leurs employés peuvent se rendre en temps et en heure dans des bonnes conditions sur leur lieu de travail. Véronique Drapeau, une fois encore, vous êtes en retard, donc c'est vous qui allez conclure ce chapitre consacré au transport. Vous vouliez rajouter des choses par rapport à ce que vous avez entendu? On avait le projet justement par rapport à la Calbe d'un bateau-bus en fait. On trouvait que c'était une idée intéressante. Un bateau-bus électrique, ça existe dans plein de pays. Quand il y a des lacs, quand il y a des... Moi, je suis nantaise d'origine et ça existe sur la Loire, par exemple. Donc pourquoi pas? Ça désengagerait les bords du lac. Donc en cas de circulation importante, ce serait plutôt sympa. Je ne crois pas que vous vous soyez exprimé sur le rôle que l'intercommunalité, on l'a évoqué à plusieurs reprises, peut jouer dans la politique des transports de la ville. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Je trouve justement qu'il va falloir un petit peu se rapprocher justement de la STAC parce que l'intercommunalité c'est hyper important, donc il va falloir un petit peu se regrouper parce que les transports on peut pas vivre que renfermés sur nous Aix-les-Bains, c'est pas possible. Enfin moi je le pense. Il va falloir un petit peu élargir le cercle. Très bien, il est 18h44. Ainsi s'achève notre troisième avant-dernière partie. On marque une nouvelle et dernière pause et on parlera ensuite de logement et d'immobilier. En direct du centre des congrès d'Aix-les-Bains, il nous reste une dizaine de minutes devant nous dans ce débat avec Véronique Drapeau pour la liste Front National, Fabrice Moxy pour la liste soutenue et investie par le Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, André Jiménez, liste soutenue par le Parti socialiste et Dominique Dor, liste UMP. On va maintenant parler, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, de logement et d'immobilier. On a pu entendre ce matin un reportage sur l'antenne de France Bleu Pays de Savoie où l'on se rendait compte qu'il coûtait très cher de se loger ici à Aix-les-Bains avec un prix au mètre carré qui explose aux alentours de 2700 €. C'est 500 € de plus qu'à Chambéry, par exemple. C'est ce que nous expliquait Bleuette Dupin dans son reportage. André Jiménez, Aix-les-Bains, une ville de riches.
Oui, on pourrait dire que, selon l'adage, que quand l'immobilier va, tout va. Non, c'est pas tout à fait le cas, parce que chaque fois qu'un terrain se présente, s'il est destiné au logement de luxe ou qui plus est encore pire spéculatif, ça pose un problème. Beaucoup de logements sont construits et paradoxalement beaucoup de commerces ferment. Donc cette inadéquation me fait dire qu'il y a un petit décalage. Les pauvres ne doivent pas forcément habiter dans des tours loin du centre-ville, dans des quartiers peu animés et peu valorisés. Alors on fait quoi, alors on fait de la mixité sociale, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une construction nouvelle, l'OPAC doit pouvoir, l'OPAC ou un autre bailleur social doit pouvoir acheter dans cet immeuble quelques logements pour qu'il y ait de la mixité sociale. Dominique Dor vous applaudit, on lui laissera la parole tout à l'heure. Jérôme Mittler. Véronique Drapeau, c'est vrai qu'il y a eu un programme de rénovation des logements qui a été fait à Aix-les-Bains, mais on voit toutefois qu'il y a des logements vacants, il y a également du foncier qui vient de plus en plus à être indisponible sur la commune. Comment vous réglez ces deux problèmes? Alors déjà, je trouve que c'était un petit peu aberrant, la destruction par exemple des tours. Il aurait peut-être fallu les proposer à l'accession à la propriété à un coût très moindre. Les gens devenant propriétaires auraient peut-être pris un peu plus conscience de leurs biens et l'auraient mieux gardé, mieux transformé. Après, nous, sur les logements sociaux, on a vraiment un problème de transparence, c'est-à-dire que nous, on veut vraiment que l'attribution des logements sociaux soit transparente en commission. Il faut absolument que les Aixois sachent à qui sont attribués les logements sociaux, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui attendent des logements depuis 3, 4, 5 ans, qui n'ont rien, et qu'il y a des gens qui viennent d'arriver à Aix-les-Bains qui, eux, passent devant. Ça, c'est insupportable. Et en plus, il faut vraiment des logements qui soient adaptés aussi pour nos jeunes, parce que les jeunes n'arrivent plus à se loger sur Aix-les-Bains. C'est pas possible. On peut pas acheter, les jeunes ne peuvent plus acheter, parce que c'est beaucoup trop cher. Par contre, ils n'arrivent pas non plus à louer, parce qu'on leur demande des choses pas possibles, des mois de loyer d'avance, des cautions. Il faut aussi peut-être rénover le patrimoine ancien, faire des aides aux propriétaires pour les aider à louer, peut-être, pour qu'il y ait une espèce de caution un petit peu qui soit un peu plus sécurisée. Mais c'est vrai que Aix-les-Bains devient vraiment un gros problème, c'est sûr. Je vous laisserai réagir, bien évidemment, Dominique Dor, par rapport à ce que vient de dire Véronique Drapeau. Muriel Bernard. Oui. Une question pour Madame Drapeau aussi. Vous avez dit souvent en réunion publique que vous donneriez comme critère d'attribution les logements sociaux uniquement aux familles françaises. Vous êtes toujours sur cette logique? Moi, je pense qu'il faut une priorité, oui, aux Aixois et aux Français, bien sûr. Bien sûr. Fabrice Moxy, manque de transparence en ce qui concerne la politique du logement et notamment du logement social ici à Aix-les-Bains. Vous êtes d'accord avec Madame Drapeau? Je suis d'accord avec Madame Drapeau sur cet aspect-là parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend et on a proposé déjà il y a 6 ans que l'attribution des logements, comme l'attribution des emplois de la ville, comme l'attribution des subventions, se fasse dans des commissions qui soient ouvertes à la fois à la minorité du conseil municipal et pourquoi pas à n'importe quel Aixois. Après, concernant le logement, le problème il est plus vaste que ça. Monsieur Gimnès disait qu'être pauvre à Aix-les-Bains, c'était avoir des difficultés pour se loger. Moi, je répondrais que être un ménage et avoir à Aix-les-Bains 4 500 € de revenus par mois, ce qui n'est pas être parmi les plus pauvres, c'est quasiment impossible d'être propriétaire avec un tel revenu aujourd'hui, compte tenu du prix du logement. Alors, il n'y a pas 25 solutions. Il faut que la ville rentre dans le jeu du marché immobilier. Il faut qu'elle s'immisce dedans pour pouvoir contrôler ce marché et le calmer. Donc, il n'y a pas 25 solutions, il y a 2-3 outils. Je vais vous en citer un. C'est le plan local d'urbanisme. Il faut qu'au plan local d'urbanisme, il y ait des espaces réservés, soit pour du logement social, notamment pour que ce logement participe à la constitution de cœurs de quartier, un peu rénovés, un peu densifiés. Et puis, il y a aussi une autre exigence, c'est qu'il n'y ait pas une seule opération immobilière nouvelle qui n'intègre pas un quota, une part, soit de logement social, soit de logement intermédiaire. Dominique Dor, c'est à vous de prendre la parole. Manque de transparence, c'est ce qui a été dit. Est-ce que Aix est une ville trop riche pour se loger? Alors d'abord, le manque de transparence, je suis surpris que Madame Drapeau dise ça. Serge Gatier a participé aux commissions d'attribution de l'OPAC pendant 6 ans. Donc on ne peut pas dire c'est votre premier adjoint futur, Madame Drapeau. Donc vous voyez que c'est tout à fait transparent. Sur le prix du mètre carré à Aix-les-Bains. Des applaudissements, c'est autant, je vous le précise, peut-être un peu tard, mais c'est autant de temps de parole en moins. Continuez. Ah oui, alors n'applaudissez pas. Voilà. Sur le prix du mètre carré à Aix-les-Bains, on ne peut pas dire que c'est, comme vous l'avez un peu dit de manière caricaturale, que ça a flambé. En réalité, ça dépend beaucoup des endroits à Aix-les-Bains. Vous avez notamment les bords de lac qui,
eux, sont en effet extrêmement chers, et vous avez des endroits moins beaux, moins qualifiés, qui sont même moins chers que certains coins de Chambéry ou certains coins d'Annecy. Donc, vous voyez, les choses sont beaucoup plus équilibrées que ça. Par ailleurs, sur tout ce que je viens d'entendre, on est à peu près d'accord, puisque c'est exactement la politique que nous conduisons depuis 6 ans. Je rappelle quand même que depuis 6 ans, nous avons conventionné 800 logements, dont 420 chez des particuliers, Madame Drapeau, auxquels on a donné un petit quelque chose, comme vous dites, pour qu'ils remettent leur logement sur le marché immobilier conventionné, c'est-à-dire avec des loyers modérés. Donc, je pense qu'on est aujourd'hui sur la barre des 20%, et je voudrais simplement signaler... Rapidement, s'il vous plaît, très sinon rapidement, vous aurez moins de temps pour conclure. Non, mais très rapidement, parce que c'est un sujet qui est très important et qu'il faut que les gens connaissent. Je pense qu'autour de la table, mes trois concurrents sont pour que la ville aille vers 25% de logements sociaux sur son territoire. Il faut juste savoir une chose, c'est que ça représente 1000 logements, ça veut dire 12 tours comme celle du Sierrose qu'il faut reconstruire. Et je pense que c'est juste une folie. C'est lamentable. On n'est pas obligé de construire des tours, monsieur Dor. Oui. André Jiménez, vous avez du retard. Jérôme Mitler, une question rapide et après on conclura malheureusement. André Jiménez, la commune manque de foncier. Si vous faites des logements, vous allez les faire où ? Alors d'abord, les pauvres n'ont pas vocation à forcément habiter dans les tours. Hein. C'est pour ça que je préconise la mixité. Oui, des terrains, il y en a eu. On les a laissés partir. Je parle par exemple à l'avenue de Saint-Simon où les ateliers municipaux sont partis malheureusement. Il y en a ailleurs. Pour faire du logement social. Oui, pour faire du logement social. Voilà. Donc ils sont partis comme vous le souhaitez. Mais peut-être pas sous la maîtrise d'un constructeur social pour l'instant. Enfin, c'est les papillons blancs qui occupent ces logements sociaux et je pense que vous le regretteriez pas. Allez, il est 18h53, il nous reste 4 minutes. Vous êtes 4 minutes, vous êtes 4. Vous avez donc chacun, malheureusement, en dépit des temps de parole, bon, allez, on dirait qu'ils sont relativement équilibrés malgré tout. Vous avez chacun 1 minute pour conclure. Véronique Drapeau, 1 minute, s'il vous plaît. Eh bien, moi, je vous invite tous à voter le 23 mars pour le Front National parce que c'est effectivement la vraie droite. La liste de Monsieur Dor comprend des gens de l'UDI, des gens du Modem, des gens de gauche, des Comoriens, des Marocains. Chez nous, il n'y a que du Front National. S'il vous plaît. Donc, c'est la première fois. Non, s'il vous plaît, pas de manifestation orale dans la salle. Laissez Madame Drapeau conclure. Allez-y, Madame Drapeau. Les auditeurs vous écoutent, les téléspectateurs aussi. Je ne suis pas raciste. Allez-y, Madame Drapeau, sinon je vais être obligé de donner la parole à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas du tout raciste. Je suis la vraie droite. Il vous reste 15 secondes. Et donc, le vrai renouveau, c'est notre liste. Fabrice Moxy, s'il vous plaît, pas de manifestation dans la salle. Merci. Moi, écoutez, je pense qu'il y a un moyen de retrouver confiance dans la politique. Le moyen de retrouver confiance dans la politique, c'est d'avoir une véritable démocratie locale. Et notre projet est de ce point de vue-là le plus précis, le plus ambitieux. Pour ce qui est du reste, pour ce qui est de l'appréciation du bilan du maire sortant, au-delà des grands mots de renaissance, de ville pour tous, j'aimerais simplement que les Aixois se posent quelques questions et j'utilise le temps de parole jusqu'à ce que vous m'arrêtiez. Allez-y, je vous dirai. Est-ce qu'il est plus facile de se loger aujourd'hui à Aix qu'en 2001 ? Est-ce qu'il faut croire au renouveau économique de la ville quand les commerces ferment et que l'hôtellerie a perdu 40% de sa capacité? Est-ce qu'on a été consulté sur le grand bétonnage sans âme des bords du lac en tant que citoyen? Non. Existe-t-il des équipements culturels et une politique sociale à Aix à la hauteur de l'investissement des associations dans ce domaine? Faut-il croire les promesses de ceux qui en tiennent en 2001 la première fois qu'ils sont élus en disant par exemple: il y a un énorme besoin insatisfait à Aix-les-Bains, c'est que nous n'avons pas de salles festives polyvalentes pour les familles et les associations, et qui en 2013 dit il n'y a pas de besoin à Aix-les-Bains. Très bien, merci Fabrice Moxy. André Jiménez, vous avez également un peu plus d'1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Mais ça sera amplement suffisant, parce que d'abord, il ne s'agit pas de conclure. La conclusion, elle se passera le 30 mars, avec votre vote. Si le sportif que certains me connaissaient est venu dans ce qu'on appelle une bagarre politique, non, c'est une bagarre pour la ville. Et si je suis venu ici, c'est vraiment pour apporter quelque chose de nouveau sur Aix-les-Bains. Je n'ai pas d'autre projet que servir les Aixois. Je pense que mes trois... Contradicteurs, concurrents ici, ont la même ambition. Mais moi, j'ai nullement besoin d'essayer d'écraser l'autre pour gagner le 30 mars. Et je suis très calme. C'est donc votre conclusion, André Jiménez. Vous êtes devant en temps de parole Dominique Dor, mais compte tenu de l'heure qu'il est 18h56, je vais vous demander vous êtes maintenant, me dit-on, vous êtes un petit peu déficitaire, légèrement.
Allez, 45 secondes pour conclure, s'il vous plaît. Oui, d'abord un petit mot pour Madame Drapeau. Il n'y a pas de Comoriens sur notre liste. Il n'y a que des gens qui sont français, qui ont fait leur service militaire en France. Et celui qui est né aux Comores, à l'époque, les Comores étaient françaises, Madame Drapeau. S'il vous plaît. Non, vous ne... Oui, mais bon, allez, on va pas se répondre, on n'a plus le temps. Il faut que vous révisiez votre histoire et votre géographie. Par ailleurs, nous, on a juste un petit sujet, si vous voulez. On a un métier passionnant, une mission extraordinaire qui est celle d'animer la ville, d'essayer de la faire bouger, d'essayer de ne pas augmenter les impôts à un moment où l'État va nous couper 2 millions d'euros dans nos budgets d'ici 2 ans. Et donc, je pense qu'on n'est pas les plus mal placés pour le faire parce qu'on a fait nos preuves depuis 13 ans. Très bien, merci à tous les quatre. S'il vous plaît, je voudrais également conclure. Merci à tous les quatre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et vous aussi qui êtes venus ce soir au centre des congrès. Pas de débat demain soir puisque devant le climat quelque peu délétère de la campagne électorale qui a pris le pas ces dernières heures à Thonon-les-Bains, où 6 listes sont présentes, devant la montée des intransigeances, les menaces d'envahissement de la salle et les risques clairement affichés, on peut le dire ce soir, de troubles à l'ordre public, ainsi que les prises de position de certains candidats, et bien France Bleu Pays de Savoie, le Dauphiné Libéré et TV8 Mont-Blanc ont pris la décision, sachez-le, d'annuler le débat prévu demain soir 14 mars à la salle des Ursules à Thonon. Vous nous envoyez désolé, prions nos auditeurs, lecteurs, téléspectateurs tononnés de nous en excuser, ce qui ne nous empêchera pas d'évoquer demain matin sur France Bleu Pays de Savoie ce premier tour à Thonon, avec en particulier, je vous le dis d'ores et déjà, une information très importante. Merci à vous tous. Prochain débat donc lundi soir, 18h, 19h, à Cluse. Bonne soirée, merci.